Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. On se retrouve donc dimanche, un petit peu tard. Vous voyez, enfin vous entendez que j'ai aussi ma voix des lendemains de fête. Merci à Monsieur B et à Julien. Julien, c'est l'indécent de la chaîne YouTube qui m'a fait le magnifique générique que vous avez en entrée de chacune de mes vidéos. Donc un petit coucou à eux, je suis bien rentré. Je suis toujours vivant et j'ai même réussi à changer de chemise. C'est-à-dire que je suis pas en trop mauvais état. Donc cette semaine, on se retrouve avec un figurinistique qui va être très riche, puisque depuis quelques jours, c'est la Gen Con. Cette année, version digitale, donc toutes les grandes marques ont fait soit des sessions Twitch, soit des vidéos sur YouTube, ou des annonces via leur site web, pour nous montrer un petit peu les nouveautés et puis tout ce qui va arriver dans la saison automne-hiver, on va dire, un petit peu comme dans la mode. Donc on va passer ça en revue pour les marques qui nous intéressent, nous, les amoureux de la figurine particulièrement. On va regarder aussi les projets Kickstarter, il y a des gros trucs qui s'annoncent. Je vais vous parler notamment de Ragnarok de chez Monolith et puis de quelques autres choses. On va faire un petit tour sur Instagram, un petit tour sur YouTube, et puis on va terminer évidemment par le partage de nos figurines peintes, à moi et à vous bien sûr, sur la page Facebook, sous la vignette de la précédente émission. Donc on peut se retrouver comme d'habitude sur Instagram, hashtag le culte du dé, sur Facebook le culte du dé, et puis si vous voulez me supporter, outre l'abonnement et le petit pouce bleu qui va bien, et puis aussi peut-être faire la pub auprès de vos amis de figurinistique pour qu'on soit de plus en plus nombreux, vous pouvez passer par le lien d'affiliation qui est dans la description, chez Philibert. En fait, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le site de Philibert, vous faites votre vie, votre commande comme d'habitude, et puis moi, après, je touche 5% de la commande hors frais de port et promo, et ça me permet d'avoir un peu de sous pour continuer, mais même sans ça, je vais continuer. Il n'y a pas de chantage, quel qu'il soit. Allez, il y a beaucoup de choses, donc je vais partir assez rapidement. Première annonce, moi, qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est pour le jeu Marvel Crisis Protocol. Ils ont annoncé donc la deuxième saison. La première saison s'est clôturée avec l'arrivée de Thanos, puisqu'elle était dédiée aux Avengers. Et la deuxième saison, ils vont nous présenter donc les X-Men. On voit ici déjà... alors, c'est pas une nouvelle boîte, ça va être des petites boîtes. Donc il n'y aura toujours que la boîte de départ qui est à peu près à 100$, où vous avez 10 personnages, 5 méchants et 5 gentils, donc des Vengeurs et la Cabale. Et là, donc, ils vont pas faire une deuxième boîte, ils vont faire des petites extensions, vous aurez 2 personnages par boîte. Donc les figurines, parfois, sont un peu difficiles à monter, mais ça va, c'est un peu notre truc quand même. Elles sont agréables à peindre, elles sont un petit peu plus grandes que la moyenne, c'est du 40 mm, on va dire. Et puis moi je trouve qu'elles sont très efficaces, et là où je suis heureux, c'est que comme vous le voyez ici avec Wolverine, et puis je vais vous passer les autres après, ils ont gardé en fait les costumes classiques. Donc Cyclope par exemple, vous avez aussi une version sans les cheveux avec sa cagoule. Vous avez Aurora, donc Storm. Ils ont gardé donc le look classique des X-Men, et moi ça me va bien, parce que c'est ce qui a bercé mon enfance dans Special Strange par exemple en français. Là, on voit le crapaud, Magneto, avec des tokens de décor. Donc, je pense que là, il y aura des petites règles spécifiques. Ce qui est bien dans ce jeu, moi, au début, je pensais qu'il allait être très simpliste. C'est en fait qu'il est assez bien équilibré. Et notamment, si vous allez sur leur chaîne YouTube, ce qui est bien, c'est qu'ils sont aussi très actifs. Et toutes les semaines, au minimum, donc là, ils ont fait une vidéo par jour. Mais sinon, toutes les semaines, ils vous parlent un petit peu soit de peinture, avec des grandes sessions de peinture focalisées sur un personnage ou sur la peau, sur les métaux, et aussi du gameplay et de la façon dont ils designent en fait les personnages et les règles. Et franchement, ça tient la route. Voilà, donc on a le fauve, et après on a aussi toute une catégorie de personnages qui vont tourner autour de Hell's Kitchen, je vais y arriver. Donc on a le punisseur, on a Taskmaster, on a le Caïd, qui est vraiment une chouette figurine. Je trouve qu'ils ont bien capturé en fait ce côté classique des comics, et moi j'aime beaucoup. Le tireur, qui est un de mes personnages préférés chez les méchants, et She-Hulk, voilà, qui est vraiment là, c'est plus que du crossfit, ces petites activités. En tout cas, les figurines sont vraiment sympas, et puis du nouveau décor pour agrémenter tout ça.
Aussi Angela, moi c'est un personnage que je connais pas trop, visiblement qui est affilié aux Gardiens de la Galaxie. Et le dernier, voilà, c'est l'Enchantress. Donc pas mal de nouvelles figurines. Ils ont un gros, rythme de sortie. Voilà, c'est à peu près 2 boîtes par mois. Le seul X, c'est que c'est assez cher. Il faut compter 40 € pour une boîte. Donc si vous voulez tout acheter, si vous êtes un complétiste, un fou de la collection, eh ben, on arrive tout de suite à 80 € par mois. Donc c'est assez onéreux. Mais vous n'avez aucune obligation de tout acheter. Vous pouvez vraiment choisir les personnages que vous voulez. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire vous pouvez pas... vous n'êtes pas obligé d'avoir d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Comme dans les comics, il y a toujours des alliances un peu bizarres. Donc vous prenez vraiment les persos ou les figurines qui vous intéressent. Et puis tout ça peut jouer ensemble. Donc ça, c'était les nouveautés pour Marvel Crisis Protocol de la Gen Con. Et moi, ça me fait bien plaisir. Ensuite, comme j'en avais déjà parlé la semaine dernière, eh bien pour le jeu Game of Thrones, on a une palanquée de nouveautés. Donc là, je suis sur le forum Warmania parce que c'est plus simple. Énormément de choses qui sont annoncées. Donc on voit, il y a des gros modèles, hein, les gros mammouths. Plein de choses, les Baratheons, on va avoir la nana avec ses dragons. On aura sûrement les marcheurs blancs à un moment ou à un autre. Les figurines sont bien, le jeu est bien aussi. Le problème en France, c'est de réussir à avoir les boîtes, de les trouver dans le commerce. C'est pas toujours évident. Surtout que je ne sais pas s'il y a vraiment une version française pour tout ça qui est annoncée. En tout cas, un petit truc, c'est que les soldes Philibert, vous avez pas mal de boîtes de la première et de la deuxième vague qui sont soldées, donc que vous pouvez trouver à moins cher pour vous mettre au jeu. Bien sûr, le problème, c'est toujours le même, c'est qu'il faut avoir des gens avec qui jouer. Mais voilà, énormément de sorties, donc le jeu a l'air de bien fonctionner, en tout cas aux États-Unis, et du coup, ça continue. Plein de nouvelles choses qui arrivent. Je vais assez vite, hein, parce qu'il y a plein de trucs. FFG a fait beaucoup d'annonces. Première chose notable, et qui je pense va en réjouir plus d'un, c'est la renaissance, toujours dans la même version de Armada, donc des nouvelles boîtes pour Armada, qui visiblement sont sensiblement plus chères que la première vague. Mais en tout cas, le jeu n'est pas mort, il continue à sortir des choses. Ils ont également annoncé des trucs pour Légion, donc Star Wars Legion, et ils ont fait un teaser pour la deuxième version, la nouvelle édition de Descent, avec une énorme boîte qu'ils ont montrée à la fin d'une de leurs vidéos YouTube. Donc la nouvelle version de Descent arrive. La seule chose où il n'y a pas eu d'annonce, c'est pour Bordure Extérieure, hein, le jeu pas de pirates de l'espace, de corsaires de l'espace, de contrebandiers, voilà, je cherchais le mot, de contrebandiers. Ils n'ont toujours pas annoncé d'extension, alors que c'est assez attendu par les joueurs, mais ça va sûrement arriver, je pense. Donc là, la plus grosse annonce, à mon avis, c'était ces nouvelles boîtes Armada qui vont permettre aux joueurs qui aiment ce jeu de continuer à avoir des nouveautés. Nous allons ensuite chez Warcradle Studio, qui a annoncé les sorties pour le mois d'août. Donc du nouveau sur Mythos. Je vous rappelle que la traduction française est en phase de correction, donc il va y avoir une traduction fan-made pour ce jeu, ça c'est super. Et puis aussi des nouveautés pour Wild West Exodus. Donc on va regarder vite fait. Wild West, je vais avoir un peu de mal aujourd'hui, hein. Exodus, voilà, un nouveau personnage légendaire. Donc en fait c'est une itération plus balèze d'un personnage du jeu. Et pour Mythos, eh bien, nous avons une nouvelle faction. Donc Mythos, je vous rappelle, hein, c'est un jeu d'escarmouche dans l'univers, alors je mets des gros guillemets, de Lovecraft. Donc ça reprend les profonds, ça reprend, on va dire, les investigateurs, le prieuré, etc. Là, on s'éloigne quand même pas mal des romans. Donc on a ce qui pourrait être des chiens de Tyndalos, et puis après on a des personnages comme ça qui ont plus grand chose à voir avec l'esprit de Lovecraft. Mais bon, voilà, c'est un jeu d'escarmouche qui a l'air assez sympa. Donc il y a des petits portails pour se téléporter. Ça, c'est un truc qu'ils reprennent aussi de Wild West Exodus. Donc le jeu continue avec des figurines qui... ce jeu avait été racheté en fait par Warcradle. Donc des figurines qui sont pour cette fois-ci complètement inédites. Ensuite, je vous emmène chez Creepy Tables. Voilà, pour vous montrer un fabricant de belles figurines. Vous savez que j'aime bien de temps en temps vous montrer soit des figurines d'exposition, soit des bustes, voilà, soit vraiment des figurines pour la peinture. J'ai trouvé ça, Creepy Tables,
Et je trouve que voilà, ils ont des modèles qui sont vraiment magnifiques. Donc évidemment, ça coûte un certain prix, mais c'est des petits tirages et c'est vraiment des figurines assez exceptionnelles. Donc là, par exemple, on a ce buste-là. C'est des figurines que vous allez retrouver souvent sur Instagram. Vous avez celle-ci aussi qui est particulièrement belle. Voilà, avec beaucoup de détails. Donc c'est un moyen de se faire vraiment plaisir si on veut passer un long moment de peinture et d'essayer de pousser un petit peu plus loin son talent, on va dire. Bon, moi j'en suis pas encore là. J'aime aussi beaucoup cette alien. Donc il y a des trucs assez originaux. Moi j'aime bien. Ils font des trucs vraiment sympas. Donc ça c'est Creepy Tables. Voilà. Kit résine, miniature et choses à collectionner. Donc vous pouvez aller sur leur site si vous êtes client de ce genre de figurines. Ensuite, deuxième marque, je vous en avais déjà parlé, je crois, du même style, c'est Blacksmith Miniature, et je vous en parle parce qu'il y a vraiment des modèles très très sympas. Hop là. Donc il y a eu un Kickstarter, et puis là, voilà, on a vraiment des superbes figurines, sculpture de Valentin Zach, on l'avait vu, je crois, la semaine dernière, sur un Kickstarter, des figurines très originales, qui sont vraiment belles et qui, je trouve, moi, s'adressent à tout le monde, entre guillemets, dans le sens que c'est pas un univers de guerriers ou voilà, de grosses SF qui tâchent. Là, on est dans du fantastique, dans des créatures. Donc ça, c'est la cagoule rouge. Hein, c'est une créature, je crois, anglo-saxonne, du folklore anglo-saxon. Une espèce de lutin gnome. Et donc, il y a plein de choses qui sont vraiment très jolies. Donc là, la sculpture, c'est Stéphane Camossetto. Des très beaux modèles. Alors, c'est peint évidemment de main de maître. Mais vous voyez, il y a vraiment des choses... c'est assez féerique. Et moi j'aime bien, ça change des univers habituels, on retrouve un peu ce côté fantasy sympa qu'on peut avoir sur un jeu comme Moonstone par exemple. Donc vraiment de très très chouettes figurines. Si vous voulez vous faire plaisir, là aussi c'est Blacksmith Miniature. Je vais finir avec les figurines grand format d'exposition ou vraiment pour les peintres, avec Luxumbra, qui nous sort une nouvelle figurine dans l'univers d'Infinity. Alors, je vais cliquer. Je ne vous promets pas que ça fonctionne correctement. Voilà, donc ça, c'est une jeune femme de la faction Adriana avec l'homme loup, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc on va avoir cette figurine-là, grand format. Un collectible, je crois, ça s'appelle. Donc sur son socle. Voilà, donc là, vous avez une version aussi où la nana n'a pas la main sous la gorge du loup. Mais donc vous pouvez avoir soit les deux figurines, l'une qui se touchent les deux, qui sont l'une avec l'autre. Mais vous allez aussi avoir une version où vous pouvez mettre les deux séparément sur deux socles. Donc voilà, une très très chouette figurine. Là aussi, pour passer un grand moment de peinture. Ensuite, c'est l'un de vous qui m'a parlé de ce projet, donc Takure, un jeu de rugby cyberpunk dans un univers très proche de Infinity. Donc c'est en développement. Voilà, on a déjà des graphismes comme ça, des artworks, et on a aussi des figurines. Et vous allez voir, les figurines sont assez magnifiques. C'est pas très français, assez magnifique, mais c'est pas grave. Donc un univers futuriste et japonisant. Donc là, on a un archer, une jeune femme qui court sûrement très vite, un mec très balèze. Et voici les figurines. Première figurine, premier render. Donc on voit le petit ballon de rugby qui va bien. Une version qui ressemble beaucoup au personnage de Aristeia, Gata, qui est une femme chat qui court très très vite. Sauf que là, on a le petit ballon de rugby. Voilà, un personnage, ça fait très samouraï. Hein. Un samouraï, il a une espèce de bloqueur, un petit peu, je pense. Un mec assez baraqué qui va prendre des coups. Et puis un sumotori, que moi j'aime particulièrement. Là, franchement, je suis conquis. Donc, en perspective, de très belles figurines pour un jeu de sport tendance rugby. Donc, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner des nouvelles et puis on en parlera dans les prochains numéros. En tout cas, les premiers visuels sont vraiment bluffants.
Ensuite, on va chez Mantic. Mantic a fait 2 annonces, on va dire. La première, c'est une nouvelle faction pour son jeu de science-fiction, donc de bataille, escarmouche, Warpath, plutôt de bataille d'ailleurs. Et là, on part un petit peu dans un délire saurien, samouraï, du futur. Hein. Il y a tellement de jeux qu'il faut bien trouver des factions qui sortent du lot. Donc on a ces armures qui sont vaguement d'inspiration japonaise, et puis avec des sauriens. Donc il y en a un autre où c'est un peu plus flagrant, voilà. Là on est un peu plus dans le casque, on va dire, dans quelque chose de japonais. Mais en tout cas, ça c'est une de leurs annonces, donc une nouvelle faction pour Warpath. Et la deuxième annonce, qui moi, là aussi, me fait plaisir, c'est un jeu de plateau donc, qui va arriver au format KS dans l'univers de Umbrella Academy. Je me suis tapé dans la nuit du vendredi au samedi toute la saison 2 qui vient de sortir sur Netflix, que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé meilleur que la première saison, avec des personnages très attachants. Et là aussi, comme chez Marvel Crisis Protocol, moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils prennent l'esthétique du comics, et non pas de la série télé ou autre chose. Donc on retrouve vraiment l'esthétique du comics. Je pense que Hellboy marche bien. Donc du coup, ils se sont dit, on va prendre une autre licence de chez Dark Horse Comics, et on va aller chez Umbrella Academy. Par contre, je suis assez curieux de voir comment va fonctionner le jeu. Est-ce que ça va être la même mécanique d'Hellboy avec des missions et des choses un petit peu cachées qui se déclenchent aussi au niveau des ennemis, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'ennemis. Alors dans le comics, il y a quand même beaucoup de méchants. J'ai survolé un petit peu, donc je pense qu'ils vont aller piocher là-dedans. On va voir la forme que ça prend. Moi, je suis content d'Hellboy. Je suis en train de peindre des choses pour pouvoir vous faire une vidéo de gameplay. Souvent, chez eux, ce qui est intéressant, en fait, c'est de passer par Kickstarter. Après, quand on passe en retail, c'est-à-dire en boutique, les prix font en général assez mal, et il y a un décalage entre le prix Kickstarter et le prix après en boutique. On va voir comment ça se goupille. Il n'y a pas de date à ma connaissance, et c'est vraiment le premier teaser qui est arrivé cette semaine. Donc on verra bien un petit peu dans le futur comment tout ça va se mettre en place. Ensuite, pour ce qui est des projets Kickstarter, donc chez Monolith, on va avoir au 4e trimestre 2020 Ragnarok, donc Mythic Battles Ragnarok, l'itération viking de Mythic Battle Panthéon. Donc merci beaucoup, j'ai pris des petites notes à Nicolas. Du coup, j'ai recontacté Frédéric Henry et puis Gilles, qui est le chef de projet de ce Kickstarter, qui m'a envoyé les visuels, et puis j'espère bien tout au long de la campagne, et quand ça va arriver un petit peu avant, pouvoir vous donner des infos, pouvoir vous donner aussi des petits visuels comme ça, tout au long de figurinistiques et puis de la préparation du projet, pour qu'on suive ça ensemble. Donc il m'a donné quelques petits trucs. Ça va arriver donc la fin d'année, ce sera un standalone compatible avec la version mythologie grecque, donc vous pourrez acheter juste la boîte des Vikings et puis jouer seulement avec les Vikings, mais ce sera évidemment compatible avec la première version, la première itération. Le Kickstarter sera moins gros, moins cher, avec moins de boîtes. C'est vrai qu'il y avait une chier de boîtes d'extension, d'add-on, etc. Et niveau rangement et niveau aussi portefeuille, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, là, ce sera plus contenu, donc toujours avec des figurines exceptionnelles. Et je trouve une interprétation de la mythologie nordique, qui n'est pas forcément une mythologie bien connue et qui est souvent toujours interprétée de la même façon. Et bien là, je pense qu'il y a pas mal d'originalité et que ça va nous promettre vraiment de belles figues et puis des belles choses. Moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à peindre ces figues-là. Là, je suis en train de faire l'aigle du Caucase, voilà, qui sortira peut-être cette semaine sur mon Instagram. On verra. Mais il y a vraiment des belles choses. Donc ça va arriver fin d'année. Vous voyez, aussi avec de très beaux artworks. Des guerriers avec des gros aumes d'animaux. Et tout ça va être très intéressant, je pense. Donc j'ai hâte de voir ça arriver. Ça, c'était Ragnarok. Donc pour Mythic Battle Panthéon. Mythic Battles, en fait, voilà, c'est la collection Mythic Battles. Ensuite, on fait un petit tour sur Gammon Tabletop. C'est un de vous qui m'a attiré un petit peu le regard sur ce projet. Donc c'est Tales of Terror
Miniature Handbook, donc c'est visiblement pour ADD 5E, la 5e édition, je pense, hein, c'est ça. C'est de la figurine, donc c'est des bestiaires de figurines. Vous avez plusieurs lots. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Les jouets un petit peu maléfiques, ça me rappelle beaucoup ma faction, ma bande, en fait, de Malifaux, qui est The Dreamer, où il a comme ça un ours en peluche démoniaque, et puis tout un tas de créatures qui sortent de ses rêves. Donc il y a quelques figurines qui sont assez parlantes. Ça, j'avais vu une version sur Instagram aussi, peinte avec des créatures un petit peu des bois maléfiques assez barrés. Donc très très sympathique. Voilà, l'orphelinat, ça j'aime moins, parce que les statues comme ça me rappelle le jeu vidéo là, je sais plus comment ça s'appelle. Très difficile, où il faut recommencer 50 000 fois les mêmes passages, où il y a eu un Kickstarter d'ailleurs. Carcosa, donc là on est dans l'univers de Lovecraft, avec une énorme figurine, donc ça devrait être le roi en jaune. Donc voilà, après on a quelques add-ons, une table assez morbide, et puis quelques autres monstres. Donc si vous voulez regarder ça, voilà, un violoniste violonneux, avec des petites ballerines. Si vous voulez aller jeter un œil, eh bien c'est sur Game On Tabletop, moi j'y vais pas souvent, Tales of Terror, je pense que là vous trouvez sans difficulté, et donc c'est en cours, ils sont déjà pratiquement à 100 000 $, hein, ça a bien fonctionné. Ensuite, donc on est dans l'univers des Kickstarter, cette semaine nous avons Dragonbound Battles of Valerna, je vais prendre une petite gorgée de café. Donc c'est du fichier 3D à télécharger et à imprimer à la maison, ou chez un prestataire. Voilà, ils sont à 30 000 $ environ. Il y a il y a de la figurine. Alors c'est de l'oriental fantasy, un petit peu violent, très violent même. Il y a quelques belles figurines. Je dois vous dire que je ne me suis pas penché plus que ça sur le Kickstarter, à savoir s'il y avait aussi un système de jeu ou pas. En tout cas, il y a de la figue. Voilà, il y a du gros dragon, pour ceux qui aiment les dragons, et puis il y a des trucs un petit peu plus originaux. Moi, j'aime beaucoup ces personnages-là, ce type de perso qu'on retrouve des fois un peu dans Kingdom Death Monster, c'est-à-dire ces princesses ou ces princes avec des grands trucs comme ça, des espèces d'ornements dorsaux qui reviennent. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. Donc, il y a des trucs assez originaux. C'est aussi pour ça que je vous le montre. C'est parce qu'il y a des personnages qui sont assez intéressants, je trouve, dans le design. Des gros trucs, voilà, des magiciens, des créatures, des mecs montés sur des scorpions, un gars qui fume la pipe sur un cochon. J'avais pas vu celui-là, ça c'est intéressant. Voilà, alors je me porte pas du tout caution du truc parce que j'ai pas du tout regardé, hein, donc je sais pas si c'est une boîte fiable, etc. Mais en tout cas, comme vous êtes normalement des amoureux de la figurine, voilà, le gars sur son cochon qui fume la pipe, c'est rigolo. Eh bien, il y a possibilité d'avoir des trucs assez sympas. C'est peut-être pas très cher vu que c'est du fichier. Alors qu'est-ce qu'on a? 5 $, 25 $, une armée pour 25 $. Voilà, on a 22 personnages. Hein, ça a l'air assez intéressant niveau tarif. Bon, faut regarder. Voilà. Normalement, alors, mis à part la qualité, bien sûr, là, il y a quand même tous les renders 3D, mais normalement, il y a moins de surprises au niveau livraison, puisque c'est du fichier informatique. Il n'y a pas de logistique, etc. Il y a un print and play, donc il y a un jeu, en fait. En tout cas, un petit projet qui peut se révéler intéressant si vous aimez les gros monstres ou les figurines comme ça d'inspiration orientale, bizarre fantasy. C'est Dragonbound Battles of Valerna. Ensuite, la deuxième saison des Kickstarter Hot and Dangerous, donc on va traduire ça par sexy et dangereuse. C'est un Kickstarter, donc c'est le deuxième, c'est que des figurines féminines, de guerrières en général, dans différents univers, différentes époques. Alors la réflexion qui a été faite sur ce Kickstarter-là, c'est qu'il y a un gros décalage entre l'image, l'artwork en fait, et la figurine. Donc on voit par exemple au niveau des cheveux, au niveau aussi, sans sexisme ni rien, mais de la poitrine, souvent les illustrations, les nanas ont des grosses poitrines et la figurine pas trop. Les armures, enfin
c'est vraiment pas du tout la même chose. Vous voyez, le niveau... La figurine, en fait, est plus réaliste, entre guillemets, que l'artwork, et moins sexy. Et donc, si ça vous intéresse, moi, je vous encourage fortement à vous focaliser sur la figurine, et pas trop sur l'image, parce que c'est pas une très bonne représentation. On voit au niveau de la tunique, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, en haut, c'est pas fabriqué pareil, etc. La chevelure est pas du tout la même. Voilà, donc ça c'est une petite critique qui a été faite, mais ça n'enlève rien à la qualité des figurines et puis à leur personnalité, entre guillemets. Donc si ça vous intéresse, vous avez plusieurs échelles disponibles. Donc soit, vous voyez là, c'est pas du tout pareil au niveau du visage et de la tête et du traitement en fait du chapeau, etc. C'est pas du tout la même chose. Vous avez donc soit du 28 mm, soit une version plus grande, voilà, la guerrière Inca, qui est assez... Alors, j'aime bien, moi j'aime beaucoup les Incas. Par contre, quand je vois le render 3D et que je vois ces espèces de gros étendards rectangulaires, là, ça me chiffonne un peu. Une mousquetaire, je pense. Voilà, c'est marrante. Alors, il y a plusieurs échelles. J'essaye de vous trouver ça. On va descendre un petit peu. Voilà, on a soit du 28, soit du 54. Donc 10$ pour une figurine 28 et puis 27$ pour une figurine 54. Après, il y a des bundles avec toutes les figues. Des stretch goals qui vont débloquer des nouveaux personnages. J'aime beaucoup celle-là. Donc c'est infanterie polonaise. Je pense qu'ils sont polonais, il n'y a pas de secret. J'aime beaucoup cette figurine. Et la prochaine, c'est une moine guerrière japonaise, Misaki. C'était déjà bloqué, je crois, à ce financement-là, il y a 2 jours quand j'ai regardé la première fois. Bon. En tout cas, c'est leur 2e saison. Ils sont à 20 000 et il y a quelques figurines intéressantes. Et puis c'est intéressant surtout avec ces 2 échelles différentes. Si vous êtes plus dans la figurine historique ou la figurine d'expo, ou si vous avez une vitrine et que vous aimez bien passer beaucoup d'heures sur une figue, et comme ça vous créez une collection, eh bien vous pouvez aller regarder sur ce Kickstarter Hot and Dangerous saison 2. Pour en finir avec les Kickstarter et faire quand même un petit détour sur Instagram, voilà, on se met sur l'Instagram de Seb Lavigne. Ils nous ont fortement teasé et annoncé donc chez Mythic Games leur prochain Kickstarter Darkest Dungeon, donc qui vient du jeu vidéo. On voit ici, ça a popé ce matin, les figurines, donc qui sont exactement les personnages du jeu. Donc là c'est un peu petit, mais si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez ça en plus grand. C'est exactement le jeu vidéo, mais format board game. Les photos qu'ils ont teasées sont au niveau du plateau de jeu, de tout ce qui est plateau de personnages, etc. Ça a l'air d'être un copier-coller du jeu. Bon, on en parlera plus tard. Moi, je vois pas trop l'intérêt dans le sens que quand vous jouez aux jeux vidéo, tout est géré en fait par le jeu. Et là, ça va être à vous de tout gérer avec, je pense, une multitude de tokens et de trucs à sortir, de mise en place, etc., etc. Le seul intérêt que je vois là-dedans, c'est d'y jouer avec des amis autour d'une table, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, voilà, c'est Mythic Games, donc je ferai pas plus de commentaires. Mais déjà, quand on voit le shop qu'ils ont mis cette semaine en ligne, si vous allez dans la version française, encore une fois, voilà, c'est un peu fait à la truelle. Bon, c'est un petit peu dommage. En tout cas, ça n'enlève rien au talent exceptionnel de Seb Lavigne, qui est vraiment un superbe peintre, en plus d'être une personne charmante, voilà, qui nous fait toujours des peintures exceptionnelles. Donc ça, c'était pour Hell. Très grand talent, en tout cas, de peintre, et qui est très très inspirant. Il trouve toujours, moi je trouve sa puissance, en fait, c'est son talent, c'est de coller à chaque univers, et d'avoir cette peinture qui va coller, en fait, à un univers qui peut être très cartoon, et après un univers qui peut être très sombre. Et sa peinture s'adapte, et il est vraiment exceptionnel là-dessus. Je lui tire vraiment mon chapeau. C'est super chouette. Je vais faire un petit tour sur YouTube avec la chaîne YouTube de Alchemy. Je vous en ai déjà parlé, donc il m'a envoyé une boîte. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus de unboxing. Ils ont annoncé, ce qui est très intéressant,
donc pour leur jeu d'escarmouche alchimie médiévale fantastique, un nouveau système de jeu, c'est-à-dire un nouveau système, vous pouvez aller voir sur cette courte vidéo où il vous explique ça très rapidement, il l'annonce en fait, un système de gestion des scénarios. C'est un jeu qui est très stratégique, c'est vraiment un jeu d'escarmouche où vous allez eh bien, appliquer en fait une stratégie et vous creusez les méninges pour vaincre votre adversaire. Donc moi c'est le style de jeu que j'aime bien. Contrairement par exemple à un Marvel Crisis Protocol qu'on a vu tout à l'heure qui est quand même un jeu un peu plus simple, même s'il est riche aussi, mais là on est vraiment dans quelque chose de stratégique, avec ce côté wargame, de tactique, de combo, etc., etc. Et ce qui est très bien sur leur chaîne, si vous voulez découvrir le jeu avant de l'acheter ou de vous y plonger, c'est que vous avez énormément de vidéos, vous avez beaucoup de rapports de bataille, vous avez des explications de listes, vous avez des explications de règles, et ça c'est top, parce qu'on a vraiment un jeu qui est suivi, et un jeu où vous n'allez pas être tout seul, ou même si vous décidez de vous y mettre avec un pote, et ben là vous avez tout un tas d'infos pour vous permettre de choisir votre faction, de voir comment ça fonctionne, de voir si les mécanismes vous conviennent, etc. etc. Et puis c'est suivi et c'est français, c'est tout en français, donc ça c'est vraiment une grande chance qu'on a d'avoir ce type de jeu et d'entreprises voilà, qui sont en France et qui nous font des bons jeux. Un petit compte Instagram pour la route, avant de passer aux figurines de la semaine et puis à notre partage de motivation. Je vous emmène chez un sculpteur, Ariscolo Contes. Voilà, je ne sais pas de quel pays il est. En tout cas, j'ai vu ça et j'ai trouvé que ces sculptures étaient vraiment sympas, assez inspirantes. Là aussi, on voit un profond et puis un vieux monsieur qui a des petits problèmes de dentition, visiblement. Quelques monstres assez rigolos. Encore un fumeur de pipe. Un Frankenstein. Voilà, plein de créatures plus bizarres les unes que les autres. Puis très bien peintes. C'est flippant ça. Ouf. J'étais pas prêt. Ça fait très cabinet des curiosités. Hein, ces personnes, je crois, au début du je vais dire une connerie, du 20e, fin 19e, peut-être même 18e siècle. Ces riches esthètes qui réunissaient des choses un petit peu bizarres, des bêtes empaillées, où voilà, il y avait des gens qui fabriquaient en fait des monstres avec plusieurs animaux, des choses qui venaient d'Orient ou d'Asie, etc., et qui en faisaient des cabinets des curiosités, de curiosités. On peut en trouver un, je crois, c'est au musée d'Orsay à Paris, je crois qu'il y en a un. Et en tout cas, ça me fait penser à ça un petit peu, voilà, avec plein de créatures comme ça. On est un peu dans le monde de Hellboy, ce monde fantastique un petit peu décalé, gothique, avec pas mal de monstres. Et puis voilà, il y a des textures, la peau, enfin ça peut donner plein d'idées de peinture. Et je trouve ça vraiment chouette, des trucs un petit peu insectoïdes. Et ça me fait penser aussi au sculpteur, je crois que c'est Sodek, je dis peut-être une bêtise, qui fait des grosses des hommes et des enfants nus comme ça, et des super grosses sculptures. J'avais été voir une expo une fois. C'est assez flippant, c'est assez marrant quand même. Voilà. Donc ça, une source d'inspiration. En plus, il a... C'est quoi? Non, je croyais que c'était un chien, mais non, c'est une petite bique. Voilà, alors, petite anecdote, le culte. Quand j'étais enfant, mon grand-père paternel était agriculteur. Et donc j'allais chez lui en vacances l'été, et j'avais une petite bique qui s'appelait Biquette, évidemment. Voilà, c'était mon animal dédié, on va dire. Et puis un jour, eh bien, à table, on a mangé Biquette. Voilà, j'ai eu beaucoup de peine. C'est dur. Allez, on passe aux figurines de la semaine. Donc moi, j'ai un peu bossé cette semaine. J'ai fait du Batman Chronicles. Donc ça c'est Mr. Bloom, c'est un méchant de l'univers de Batman que je connaissais pas du tout, donc je suis allé farfouiller pour regarder un petit peu les comics, c'est assez intéressant, c'est un mec qui grandit, qui devient une espèce de grand monstre, un petit peu comme dans les films japonais, qui est très très maigre. Alors le vêtement c'est de la contraste, et puis le reste bah voilà, c'est peinture au pinceau. J'ai essayé de faire un blanc pratiquement pur avec des petits dégradés, ça se voit pas trop dans la photo, mais bon. Après j'ai fait son gang. Je suis assez content de moi, là ça se voit pas, mais la figurine est assez réussie, je trouve. Et en plus, une fois que je l'ai verni, eh bien la contraste a gardé ce petit côté un peu brillant, et ça correspond bien au
au personnage, je trouve, et j'ai fait les harpies de Hellboy. Alors, c'est pas de la très belle figurine, mais bon, voilà, ça c'est fait. Il y en a 5, une petite série. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, on va aller chez vous. Donc, sous la vignette du numéro 16, je vous posterai évidemment le 17 tout à l'heure. 134 commentaires. Allez, c'est parti. Mathieu Lalande, qui nous a fait du Alchemy, justement. Je crois qu'il les avait postés au tout dernier moment la semaine dernière, donc on les a peut-être déjà vus, mais il y en a peut-être des nouvelles. Donc il est parti sur un schéma de couleur assez flashy et qui change un petit peu. Voilà, pour nous faire... donc ça, c'est la faction... Je vais dire une bêtise. Je crois que c'est les Orlok. C'est un peuple comme ça, il y a des crapauds, il y a des corbeaux. Voilà, un côté un peu chamanique. Donc vraiment des... Ah, et puis tu as fait les... Voilà, c'est la technique comics en fait. Peinture comics, je vous en avais parlé déjà, donc avec des aplats de couleurs, et puis après on travaille au niveau du noir, on le voit très très bien sur le socle, et puis aussi sur la musculature, pour donner un côté comme ça graphique, un peu comme dans les comics américains. Donc ça c'est très intéressant. Voilà, super. Ensuite, José Apistar, qui m'a fait plaisir en faisant un crossbone. Voilà. Elle n'est pas évidente cette figue, parce que voilà, il est tout noir. Alors il y a des gens qui ont fait une grosse croix, etc. Et puis avec sa tête de mort sur sa cagoule, moi j'aime beaucoup. Et ça, je crois que c'est du Warcry, hein, si je me trompe pas. De chez Game Workshop, avec la peau écorchée. Ça, c'est une de leurs factions bien gore. Voilà, vue de derrière. Donc vous pouvez les regarder, hein, puis vous pouvez vous échanger des petits commentaires et des petits tips. Alors, j'espère juste que j'ai sélectionné tous les commentaires, donc ça devrait se dérouler correctement. Ensuite, nous avons Régis qui nous a fait du Necron. Donc je vous avais montré une marque alternative de Necron, je crois, la semaine dernière, ou je ferai ça la semaine prochaine. Parce que là, il y avait tellement de choses, je me suis un petit peu limité. Avec le petit tank qui va bien, et ça me faisait rigoler, c'est le petit bonhomme là qui est devant, qui fait un peu bon élève sur son pupitre, voilà, très appliqué, qui est en train de conduire le truc avec 2 énormes canons, avec ce schéma de couleur un petit peu désertique qui est très sympathique. Ensuite, nous allons chez Luc, qui nous a fait un élément de décor, 1 an et demi sans toucher les pinceaux. Un petit décor en résine, très chouette, très belle texture, super. Très belle finition, le tissu, ça fait bien toile de jute. Et ensuite, Lionel Le Riche, alors lui qui est chez Koumini en Note avec de très très chouettes figurines. Hein. Puis la photo est superbe, ça va bien avec l'ambiance. C'est vraiment top. Et les petits yeux un peu partout, c'est superbement réalisé. Pour Death Medaille, les Star Vampire, il y a des figurines qui sont pas évidentes, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc il faut vraiment faire un choix en fait quand on les peint, de se dire bon bah voilà, telle texture je vais la faire d'une couleur différente pour dire bah là j'ai un côté, on voit ici par exemple de la chitine, une carapace dure, et puis après de la chair écorchée. Donc c'est vraiment des figurines qui sont très intéressantes à peindre, mais qui demandent quand même un petit peu de réflexion, je pense, avant de s'y attaquer. Ça c'est les Night Goats, très chouette. Hein. Des schémas de couleurs super efficaces, ça rend vraiment super bien. Et là voilà, tu t'es un peu lâché. Ouais. C'est qui celui-là je sais plus comment il s'appelle. C'est un personnage Bokrung, je sais pas, je connais pas. Voilà, donc là on est parti dans les années 80. Hein. Il est disco. Mais c'est super chouette. Et puis ça Lovecraft, de toute façon, hein, les descriptions, quand vous lisez, c'est voilà, ça engendre la folie, c'est tout ce qu'on sait. Donc on peut partir dans toutes les interprétations possibles et inimaginables. Et là, ça c'est quoi comme monstre? C'est un polype volant, très chouette, avec la petite finition en hard coat, là, cette peinture en fait que vous mettez après le vernissage, qui est une peinture transparente, mais qui va vous donner ce côté très brillant. C'est très utile et très pratique pour tout ce qui va être les bijoux et comme ça les yeux de créatures. C'est super chouette, ça vous donne un effet brillant très très efficace. Et donc c'est du hard coat. Je sais plus comment ça s'écrit, j'en ai un pot pas très loin. Pouf pouf pouf.
Bon, bah, je ne l'ai plus sous la main. Si, voilà. Hardcoat, c'est A-R-D-C-O-A-T. Vous cherchez ça chez Citadel. C'est une peinture vraiment très pratique. Ensuite, Nicolas. Donc, Nicolas qui nous a fait du Malifaux. C'est une armure, en fait, je crois, qui est vide hein, dans le fluff. Isamu, l'armure. Donc, pour la faction des Ten Thunders, les Asiatiques. Très, très chouette. Voilà, avec ce côté un peu irisé de l'armure. C'est une super figurine. Et c'est aussi une très belle peinture. Je vous ai pas montré les nouveautés Malifaux qu'ils ont annoncées, parce qu'ils ont fait ça sous forme de vidéo YouTube, en fait. Et ben, j'ai pas eu le temps de faire des captures, etc. Mais il y a pas mal de choses qui arrivent. Vous cherchez sur leur site, après il y a des liens vers une chaîne YouTube, et en fait vous avez des parties avec les futures factions là, de Frontier, c'est une nouvelle faction. C'est tout en anglais par contre, hein. Il y a aussi des chats de questions-réponses, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. C'est tout en anglais, mais ils parlent de toutes les nouveautés qui vont arriver. De toute façon, ça va arriver à peu près à partir de l'automne. Vincent, qui nous a fait du War Machine avec un Warcaster dont j'ai oublié le nom. Superbe exécution, là aussi, qui colle bien. On voit derrière la petite carte de profil qui va bien. Donc tu es resté dans le schéma de couleur classique, mais qui est hyper efficace. Donc du cyberpunk. Du steampunk. Ouais, j'allais faire une grosse bêtise. Je sens le commentaire. Donc c'est du steampunk. Très très chouette. Je sais pas où en est le jeu. J'ai pas vu beaucoup de nouveautés récemment. Mais c'était mécaniquement en tout cas un très bon jeu. Après un petit peu trop compétitif peut-être, mais en tout cas un chouette jeu. Ashram, donc, qui nous a terminé ses orques de Rackham. Voilà. Ils ont pris des trucs. Hein. Je pense qu'ils ont pris des champis, vu leurs yeux et leur petite couleur de peau. Hein. Très chouette. Tout est superbement exécuté. Fafa Toto, hein, qui continue sur Imperial Assault. Alors, aussi dans les annonces de FFG, il n'y a pas eu l'annonce de la 2e édition de Imperial Assault. De toute façon, moi je m'en fous. J'ai déjà tout et je m'arrêterai là. C'est déjà un budget énorme. Donc ça, c'est le personnage Wookiee de la boîte de base. Ouais, moi les yeux, tu dis j'ai galéré pour les yeux. Moi aussi, sur les Wookiees, c'est une horreur. Des fois, les yeux, je les fais même pas en fait. C'est de la figurine de jeu de plateau. Hein, voilà. Si les yeux sont bien sombres et en éclaircissant, alors c'est un conseil à moi, hein, avec mon petit niveau qui veut pas dire grand-chose. J'éclaircis un petit peu ce qu'il y a autour, le nez, les babines, les paupières, enfin les sourcils, les arcades. Et puis il y a un moment, je me dis que ça va, surtout que malheureusement, comme moi je suis pas un très bon peintre, des fois quand j'essaye de faire des yeux, je pourris un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que parfois je ne fais pas les yeux, j'ai pas encore vraiment la bonne technique. Et puis ça, c'est un autre personnage, un Calimari, hein, c'est ça, It's a Trap, que j'aime beaucoup, je l'ai pas peint encore, mais la figurine est super chouette. Très agréable à peindre en plus, je pense. Et vraiment un chouette perso. Ensuite, nous allons chez Guillaume. Michel Drucker de la Figouze. Ouais, si je vis aussi longtemps que lui et si je suis toujours là, franchement, chapeau, quoi. Alors, ça, c'est du quoi, ça, hein, bonne question. C'est du Cool Mini Ornote. C'est du Zombicide. Est-ce que tu m'as répondu à ma question Adrian Smith, ouais. Donc c'est soit du Zombicide, soit du 8. Je pense que c'est du Zombicide. Hein. Ça devait être une boîte Zombicide Adrian Smith. Très chouette. Assez glauque, un Moyen-Âge un petit peu crasseux comme on aime. Benoît qui nous a fait une très belle figurine pour Infinity avec un gros travail au niveau du socle. Pas mal de taf. Ouais, ah oui, du taf, mais t'as quand même peint. Bah ouais, tu m'étonnes que t'as peint. Superbe personnage donc sur moto. Et puis alors on va se remettre la photo, il n'y a pas de raison. Voilà, très chouette. Leurs véhicules, alors moi j'aime beaucoup leur gamme. Hein. Leurs véhicules, ils sont vraiment, vraiment chouettes. Il y a ce côté belle science-fiction, un petit peu Akira, mais aussi tout ce qui est science-fiction un peu plus techno-japonaise, qui est vraiment bien retranscrit, je trouve, dans les véhicules et puis dans les armures, les armes, etc. Alors des fois les armes sont un peu plus grossières, en tout cas les anciennes. Mais c'est de la belle figue et c'est de la belle peinture.
Dimitri. Ouais, hein. Il n'a pas eu beaucoup de temps, alors il nous a fait les petites plaques pour Reichbuster. Et puis là, tu attaques les scientifiques. En tout cas, tu avances toujours bien sur tes boîtes et sur ton caisse, donc bravo. Bravo pour ta persévérance et ta régularité en tout cas. Maxou qui nous a fait un personnage de Warcry. Hein, vous avez peut-être été plus vite que moi. Voilà, avec ce côté un petit peu égyptien qui, je pense, nous renvoie à Strange, hein, le grand méchant de la magie. Très chouette avec ses tons un petit peu voilà, qui nous rappellent l'Égypte et le désert. Très très grosse épée le monsieur. Hein. Steph qui nous a fait une figurine de Troll Abomination. Ah, t'as fait les autres abominations, super. Très très grosse figurine, elle est énorme. Donc très chouette, ça c'est du zombicide médiéval, première itération. Celle-là, moi je l'ai beaucoup aimé aussi. Je l'ai fait complètement écorcher avec des plaques et des gros pustules. Et toi tu as fait de la bave. Très chouette. Moi j'aime bien ces gros monstres comme ça. Souvent on s'éclate à faire ces gros monstres. C'est super chouette. Et tu es parti sur le prochain. Donc là voilà. Alors soit il est complètement écorché, ou en tout cas il est très, très bestial. Très chouette les cornes. Très chouette la texture des cornes là. Top. Ensuite nous allons chez Yann. Ah là là, vous êtes de plus en plus nombreux. Hein. Mais c'est bien, voilà. Tout le monde peint, c'est chouette. Avec c'est des Stormcast, hein, c'est ça? Des tests de schéma de couleur. Ça, c'est souvent l'étape la plus importante avant de se lancer dans une armée. C'est de voir comment on va la peindre, de trouver son schéma qui va bien. Donc voilà, je pense que tu t'es fixé là-dessus. Alors moi, j'aimais bien hein, ce côté un petit peu armure magique. Ça doit être pour le jeu de plateau, je pense. Parce que avec ces socles très texturés. En tout cas, beau boulot. Vivien qui continue ses Night Halls qu'on avait vu déjà la semaine dernière ou que tu avais posté juste le dimanche matin avec ce schéma de couleur japonisant qui est très original et je te tire mon chapeau parce que c'est toujours sympa d'avoir des idées comme ça qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et donc voilà, ça avance. Donc noir, blanc, blanc, noir et rouge. Ensuite, Guillaume qui nous a fait les petits éléments de décor pour Batman Chronicles. Ça, c'est les civils. Toujours super efficace. Et puis derrière, c'est les gardiens de prison, hein, je crois. Voilà. Donc on a peint un peu la même chose cette semaine. Hein. Dimitri avec sa petite plaquette de Reichbuster. Et alors là, Nogre Workshop qui nous a sorti des figurines de l'espace. Monster Bash, je connais pas du tout. Et du Death Medaille. Donc ça, c'est Monster Bash. Ça a l'air assez rigolo. Je connais pas du tout ce jeu. Avec un scientifique fou. Très chouette. Ah, ça doit être un jeu avec des créatures. On voit, il y a un insert là. Des films de la Hammer, la momie. On voit donc la créature du lac ou du marais, je sais plus. On a un Dracula. On a une Madame Dracula ou une Madame Frankenstein plutôt. Forte poitrine. Frankenstein, ça doit être c'est sa petite chaise, hein, c'est son petit lit. Je regarderai ce que c'est comme jeu, je sais pas du tout. Hop, on va ch'touk. Et puis du Death Medaille. Voilà, ça je crois que c'est les Biaki, je les ai fait aussi moi. Très chouette, avec ces grandes ailes membraneuses. Et là, les cultistes. Alors évidemment, ça pop. Les cultistes, toute leur splendeur. Et puis, donc ça, c'est Toulouse Junior. Très chouette.
Ah, j'ai testé donc cette semaine la peinture fluo. C'est avec ça que j'ai fait aussi, ces teintes m'y font un peu penser. C'est avec ça que j'ai fait les yeux de mes harpies, ça se voit pas trop, mais en fait, en vrai, ça rend pas mal. Un petit Indiana Jones, donc ça, c'est les personnages, c'est un des personnages de Death Medaille, donc ça avance bien. Le bon qui nous a fait, donc du coup, du Star Wars Legion, on continue, t'avances, super, des unités de Stormtroopers, très chouette, pas évident hein, les armures, et puis de l'elfe, très belle figurine, très belle peinture, ça c'est l'armure vide, très chouette, vraiment super, super chouette, les petits détails, les petits points de lumière et tout qui attirent le regard, super efficace. Vraiment, bravo. Un travail aussi assez graphique de la cape, moi j'aime beaucoup. Ça rend super bien, c'est assez original, j'aime bien. Et puis là, pour Savage Core, je connais pas. Des légionnaires romains. Ok, je connais pas ce jeu, je regarderai ce que c'est. Des Atlantes. Ah, c'est des Atlantes, c'est pas des Romains. Ok. Et ensuite, c'était un petit conseil pour aller voir de Pierre, justement, le projet participatif que je vous ai montré tout à l'heure avec les figurines assez sympas, assez cauchemardesques. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas de toutes vos participations, ça me fait chaud au cœur. Et puis, j'ai l'impression quand même qu'on réussit à se motiver les uns les autres. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a pas mal d'entre vous qui me disent que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas peint. Et que le fait comme ça d'avoir des gens de tous les niveaux, aussi bien des brutasses que des gens qui se remettent à la peinture, ou des gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, qui peignent vraiment pour le plaisir, et ça nous encourage tous à peindre un petit peu chaque semaine. C'est le but du truc. Donc je vous remercie, j'espère encore une fois cette semaine vous avoir fait découvrir quelques figurines. Portez-vous bien, peignez bien, et puis on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, voilà, sur Philibert, etc., etc. Hein, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la semaine prochaine, et j'essaye vraiment de vous faire des vidéos dans la semaine pour Alchemy, et puis peut-être aussi pour Marvel Crisis Protocol, un petit unboxing. Merci à vous, passez une bonne fin de week-end ou un bon début de semaine, bon courage pour le taf, et puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Jouez bien, peignez bien, et puis à la prochaine, salut!